Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui pour la paracha. Ah, pardon. Donc je disais, pour la paracha. Ah bah ouais, je me disais bien aussi. Hop. Ah, voilà. Donc aujourd'hui, pour la paracha de la semaine, nous allons voir la paracha de Noah. Tout le monde connaît Noé, l'arche, le déluge. Mais est-ce que vous connaissez vraiment toute l'histoire? Attention, spoiler, c'est pas juste une histoire d'animaux et d'arc-en-ciel. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. La paracha de cette semaine, c'est celle de Noah. Comment Dieu a décidé de repartir à zéro après que l'humanité soit partie en sucette. Sur ma vie, on efface tout. Il repart à zéro. Donc Noah, il est pépère, tranquille avec sa famille, et un jour, il reçoit un message de Dieu. What do you guys say when you answer the phone? J'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus de la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'à l'insecte, jusqu'à l'oiseau du ciel, car je regrette de les avoir faits. T'imagines, Noé, il est là tranquille, il reçoit ça. Il y a de quoi flipper, non? Et là, Dieu lui dit, je vais te confier une mission. Tu vas devoir construire un arche, la Teva, ce bateau insubmersible, pas comme le Titanic. Bref, l'histoire, vous la connaissez, les animaux ils vont rentrer dans l'arche, il va y avoir le déluge, 40 jours, 40 nuits, à la fin, il envoie un oiseau, ça revient avec un rameau d'olivier, et là, la famille de Noé, tranquille pépère, ils peuvent reconstruire le monde. La paracha continue sur la descendance de Noé, la tour de Babel, et ça se termine à la présentation d'Abraham. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un passage, celui où Ham, fils de Noah, a découvert son père nu. Et il le viola. Attends, la Torah, c'est comme Game of Thrones, c'est pareil, c'est le même délire. Voilà, l'histoire, c'est simple. Noé, la première chose qu'il décide de faire, c'est de planter une vigne. Et du coup, d'en faire du vin. Bah ouais, t'as cru quoi? Qu'il allait rester là, à le regarder? Non, il va en boire, et pas qu'un peu. Il va en boire à tel point de se retrouver torchon. T'as craqué ou quoi? Moi, je suis désiré. Bah, il va finir... tu vois, il va être... Bref, tu m'as compris. Donc là, son fils, Ham, tombe dessus. Et il le voit. Et là, il décide de le violer. Ou de le castrer. Ça dépend de l'interprétation. Mais t'imagines un petit peu, t'as été sauvé du déluge. T'as été pendant 1 an dans un bateau, entouré de miracles, proche de Dieu. Et la première chose que tu fais quand tu vois ton père dans cet état, c'est de le violer, de le castrer. Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qui lui passe dans sa tête? Did you know I'm utterly insane? La vérité, si Freud, il existait à cette époque, Ham, il aurait dû le consulter. Bon, je vous le rassure, Ham, il a pris cher. Lui et toute sa descendance, ils ont terminé esclaves des fils de Noé. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir tout le travail qu'il faut que l'on fasse pour maîtriser nos pulsions, pour garder le contrôle sur nous. Peu importe la pulsion, même si tu crois que c'est pas grave, que tu peux garder, disons, le contrôle et que tu te dis, bon allez, ça va, c'est rien, c'est un petit truc. Non, il faut faire quelque chose parce que sinon, tu vas terminer comme Ham. Et c'est pas parce que Dieu il t'a sauvé que tu peux faire n'importe quoi. I'm the Homelander. And I can do whatever the I want. Donc ouais, il faut travailler sur la maîtrise de nos émotions, de nos pulsions, faire un travail continuellement sur soi-même pour ne pas se laisser aller, même si tu penses que c'est pas grave. Enfin, quoique là, en l'occurrence, c'était chaud. Tu as compris? Ham, chaud, Ham, il était chaud, c'était chaud. Bon, bref, pas grave, on continue. 3 éléments peuvent détruire un homme. Pas moi qui le dis, ce sont nos sages. La jalousie, l'orgueil et ne pas contrôler ses pulsions. En vrai, les gars, vous attendiez pas à ça quand je vous ai dit on va parler de Noé. Avouez-le. Si on doit retenir un message cette semaine, c'est celui-là. Soyez heureux pour les autres et ne vous laissez pas tenter par votre côté obscur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de nous dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo ou si vous avez des questions concernant la paracha de cette semaine. Sur ce, je vous embrasse, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.